Des cadres et étudiants du Kasaï central soutiennent à 100% la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et disent oui à la révision ou au changement de la Constitution. Ils l'ont déclaré samedi 21 décembre 2024 lors d'une conférence débat organisée par cette structure des ressortissants, cadres et étudiants des universités du Kasaï central. Cette conférence tenue dans la salle des réunions du bâtiment administratif de Kananga était basée sur le changement ou la révision constitutionnelle. Invité dans cette activité comme unique conférencier et panéliste du jour, le professeur Martin Mulumba Chitoko, conseiller principal du chef de l'État dans des questions juridiques et administratives, a devant cette foule de grands et moyens étudiants qui sont assoiffés d'apprendre les droits, inculqué la notion de droit constitutionnel et les pires raisons qui donnent droit à Félix Tshisekedi de réviser ou de changer la Constitution. Dans ses interventions, Martin Mulumba Chitoko a affirmé devant tout l'auditoire qu'il soutient l'idée de la révision ou du changement de la Constitution telle qu'est annoncée par Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Suivons en long et en large cet extrait de la conférence du professeur Martin Mulumba Chitoko sur les viseurs RDC TV. Aujourd'hui, il y a un débat qui est un débat sur la Constitution. Le président a lancé l'idée de révision ou de changement de la Constitution. Je viens de dire qu'il a été réélu au mois de décembre. Il a été investi le 20 janvier. Il y a des gens qui posent la question, mais pourquoi ce débat maintenant? Mais la question qu'il faudra leur poser, mais ce débat, il fallait le faire quand? Il y en a qui demandent pourquoi ce débat maintenant. La question que moi je leur pose, mais ce débat, il fallait le faire quand? Parce que ni la Bible n'indique pas ce temps qu'il faut faire ce débat, ni la Constitution elle-même n'indique pas aussi le temps qu'il faut faire ce débat. S'il avait lancé ce débat avant les élections, on allait dire, ah voilà, il va glisser. Vous connaissez les mots glisser? On allait dire, non, non, voilà, il veut modifier le mandat parce qu'il a fini le prix. S'il avait mis ce débat à la fin de ce mandat, vers 2027, on allait dire, ah voilà, il arrive fin mandat, il veut maintenant modifier pour se maintenir au pouvoir. À quel moment fallait-il engager ce débat? C'est vrai que notre Constitution n'interdit pas sa révision. Ça, il faut le retenir. Notre Constitution n'interdit pas sa révision. Il y a même tout un titre qui porte sur ça. Donc, si la Constitution n'interdit pas sa révision, ça veut dire que la révision, elle est permise. Vrai ou faux? Vrai. Non seulement que la Constitution n'interdit pas sa révision, mais la Constitution dit aussi qui peut initier sa révision. C'est la Constitution, ce n'est pas le chef de l'État. Non seulement qu'elle n'interdit pas, mais elle dit elle-même qui peut initier sa révision. Quand vous lisez l'article 218 de la Constitution, parmi les organes ou les personnes qui peuvent initier sa révision, elle vous dit le président de la République. Et il le met en première position. Mais pourquoi on doit demander, pourquoi j'ai cette idée? Pourquoi il parle de la révision ou mais qui autre peut en parler mieux que lui, mes amis? Qui autre peut en parler mieux que lui? Après, tout le monde peut en parler. S'il est vrai que tout le monde peut en parler, mais lui aussi peut aussi en parler. Donc, le fait qu'il met ce débat sur la table, il n'y a aucune violation de la Constitution.
aucune constitution dans le monde n'est faite pour l'éternité. Aucune. Aucune constitution n'est faite pour l'éternité. Voilà pourquoi, quand vous lisez le 229 article de cette constitution, aucun article ne vous dit que c'est la dernière constitution congolaise. Aucun. Vous en connaissez un article comme ça? Aucun ne vous dit pas que moi, on ne peut pas me changer. Aucun. Parce qu'une constitution parle que d'elle-même. À moins qu'elle soit provisoire, tel qu'a été l'offre fondamentale, qui annonçait une constitution à venir. Une constitution ne parle que d'elle-même. Parce que quand vous lisez l'article 5 de cette constitution, il vous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir vient du peuple. Et comment le peuple s'exprime avec son pouvoir? On vous dit, soit directement par voie d'élection ou de référendum, soit indirectement par la voix de ses élus. Ça, c'est l'article 5.